Attends-moi ici. Monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Vous m'entendez? Si vous m'entendez, ouvrez les yeux, serrez-moi la main. Il est inconscient et il respire pas. Appelle les secours et amène-moi le défibrillateur, s'il te plaît. Très bien. Ok, ils arrivent. Les secours arrivent. On va le défibrillateur. Appliquez les électrodes sur la poitrine nue du patient. Branchez le connecteur des électrodes à côté du voyant clignotant. Appliquez les électrodes sur la poitrine nue du patient. Branchez le connecteur des électrodes à côté du voyant clignotant. Ok, écarte-toi. Parce que je le branche. Appliquez les électrodes. Branchez le connecteur. Analyse du rythme cardiaque en cours. Ne pas toucher le patient. Choc recommandé. Appareil en charge. Restez à l'écart du patient. Délivrez le choc maintenant. Attention, choc. Appuyez sur choc délivré. En pause. Commencez la RCP. Dans le cas où la victime ne répond pas et ne respire pas, après les phases de protection et d'examen, si un témoin est présent, vous devez d'abord faire alerter les secours et réclamer un défibrillateur automatisé. L'alerte doit être réalisée le plus tôt possible, immédiatement après avoir reconnu l'arrêt de la respiration. Le SST demande au témoin, après avoir alerté les secours, de se munir d'un défibrillateur et de lui apporter. Pratiquez immédiatement une réanimation cardio-pulmonaire, en répétant des cycles de 30 compressions thoraciques avec 2 insufflations. Le service de secours appelé pourra aider le SST à la réalisation de la réanimation cardio-pulmonaire. Ensuite, il faudra mettre en œuvre le plus tôt possible le défibrillateur. Dès l'arrivée du défibrillateur, le mettre en marche et suivre impérativement les indications données par l'appareil. Vous devez poursuivre la réanimation jusqu'à l'arrivée des secours. En l'absence d'un témoin, le SST alerte immédiatement les secours, de préférence avec son téléphone portable. Il le met en mode haut-parleur et débute immédiatement la RCP en attendant l'arrivée des services de secours. Si un défibrillateur est proche et facilement accessible, il s'en munit et le met en œuvre immédiatement en suivant ses indications vocales et en interrompant le moins possible les compressions thoraciques. En l'absence de défibrillateur, pratiquez immédiatement une RCP en répétant des cycles de 30 compressions par minute et de 2 insufflations. Poursuivre la réanimation jusqu'à l'arrivée des services de secours. Dans tous les cas, le défibrillateur doit rester allumé et en place. En aucun cas, le SST ne doit retirer les électrodes de la poitrine de la victime ni éteindre le défibrillateur, même en cas d'amélioration de l'état de la victime. Si un second SST est présent, il est préconisé de pratiquer une RCP à 2 SST, chacun se plaçant de part et d'autre de la victime. L'un réalise les compressions thoraciques et l'autre les insufflations. À l'arrivée du défibrillateur, l'un continue la RCP pendant que l'autre pose le défibrillateur. Une alternance des rôles sans perte de temps est recommandée régulièrement. Alors pour effectuer le massage cardiaque chez l'adulte et l'enfant de plus de 8 ans, d'abord allonger la victime sur le dos si possible sur un plan dur. Se placer à genoux auprès de la victime. Placer le talon de la main juste au centre de la poitrine sur la moitié inférieure du sternum. L'appui doit se faire strictement sur la ligne médiane, jamais sur les côtes. Placez ensuite l'autre main au-dessus de la première en entrecroisant les doigts des 2 mains. Effectuez une poussée verticale de 5 cm sans dépasser 6 cm. Bras tendus, puis relâchez la pression. Le talon de la main reste en contact avec le thorax, sans exercer le moindre appui. Le thorax doit reprendre sa dimension initiale après chaque compression. Le temps de compression doit être égal au temps de relâchement. Les compressions se font à alternance comprise entre 100 et 120 compressions par minute. Pour effectuer le bouche à bouche, si le SST dispose d'une protection individuelle prévue pour la réalisation des insufflations, il doit l'utiliser. Maintenir la tête de la victime basculée en arrière et son menton élevé.
Bouchez le nez en pinçant ses narines avec 2 doigts, la paume de main restant sur le front. Avec la main placée sous le menton de la victime, lui faire ouvrir légèrement la bouche. Après avoir inspiré sans excès, appliquez la bouche largement ouverte autour de celle de la victime. Soufflez progressivement et jusqu'à ce que la poitrine commence à se soulever. La durée de l'insufflation est d'environ 1 seconde. Se redresser légèrement, reprendre son souffle tout en gardant la poitrine s'affaisser. Insuffler une seconde fois dans les mêmes conditions. Dès que le défibrillateur est disponible, le mettre en fonction. Suivre impérativement les indications sonores ou visuelles données par l'appareil. Le défibrillateur demande de mettre en place les électrodes et si besoin de les connecter. Enlever et couper à l'aide d'une paire de ciseaux les vêtements recouvrant la poitrine de la victime si nécessaire. Si la poitrine de la victime est humide ou mouillée, la sécher en utilisant des compresses de papier absorbant. Si la poitrine de la victime est particulièrement velue, rasez la zone où les électrodes seront collées en utilisant un rasoir jetable. Sortir les électrodes de leur emballage. Enlever la protection et coller chaque électrode conformément au schéma visible sur les électrodes ou leur emballage, en appuyant fermement sur le thorax nu de la victime. Connecter si besoin les électrodes au défibrillateur. Le défibrillateur lance l'analyse du rythme cardiaque et peut demander de ne pas toucher la victime. Respectez les recommandations sonores et éventuellement visuelles de l'appareil. Si le défibrillateur annonce qu'un choc est indiqué, il demande de se tenir à distance de la victime. S'assurer que personne ne touche la victime, pour cela le SST annonce à haute voix « Écartez-vous ». Alors laissez le défibrillateur déclencher le choc électrique ou appuyer sur le bouton choc, le voyant clignotant quand l'appareil le demande. Le défibrillateur délivre un choc. Débuter ou reprendre sans délai les manœuvres de réanimation cardio-pulmonaire. Continuez à suivre les recommandations de l'appareil. Si le choc n'est pas nécessaire, le défibrillateur propose de réaliser les manœuvres de réanimation cardio-pulmonaire. Dans ce cas-là, débutez ou reprendre sans délai les manœuvres de réanimation en commençant par les compressions thoraciques. Continuez à suivre les recommandations du défibrillateur jusqu'à l'arrivée des services de secours ou de la reprise d'une respiration normale. Chez l'enfant de 1 à 8 ans, il faut d'abord allonger la victime sur le dos, si possible sur un plan dur. Se placer à genoux auprès de la victime et repérer le bas du sternum à la jonction des dernières côtes. Placez le talon d'une main un doigt au-dessus de ce repère. Relevez les doigts et ensuite effectuez une poussée verticale de 1/3 d'épaisseur du thorax, soit environ 5 cm bras tendus, puis relâchez la pression. Le talon de la main reste en contact avec le thorax sans exercer le moindre appui. Le thorax doit reprendre sa disposition initiale après chaque compression. Le temps de compression doit être égal au temps de relâchement. Les compressions se font à une fréquence comprise entre 100 et 120 compressions par minute. Si la victime est grande ou si le SST est petit et n'a pas suffisamment de force, il peut être utile d'utiliser la même technique que chez l'adulte. Pour le bouche à bouche, la même technique doit s'appliquer que chez les adultes, mais les insufflations seront moins importantes. Maintenir la tête de la victime basculée en arrière et son menton élevé. Boucher le nez en pinçant les 2 narines avec 2 doigts, la paume de main restant sur le front. Avec la main placée sous le menton de la victime, lui faire ouvrir légèrement la bouche. Après avoir inspiré sans excès, appliquez sa bouche largement ouverte autour de celle de la victime. Soufflez progressivement et jusqu'à ce que la poitrine commence à se soulever. La durée de l'insufflation doit être de 1 seconde. Se redresser légèrement, reprendre son souffle tout en regardant la poitrine s'affaisser. Insuffler une seconde fois dans les mêmes conditions. Dès que le défibrillateur est disponible, le mettre en fonction. Suivre impérativement les recommandations sonores ou visuelles données par l'appareil. La défibrillation doit être réalisée avec des appareils adaptés, électrodes pédiatriques, réducteurs d'énergie. La position des électrodes collées sur la poitrine de la victime doit être conforme au schéma du fabricant. En l'absence d'électrodes pédiatriques, les électrodes adultes sont alors positionnées au milieu du thorax pour l'une et au milieu du dos pour l'autre. Alors pour la réanimation cardio-pulmonaire chez le nourrisson, notamment comprimer le thorax, vous devez d'abord allonger la victime sur le dos, si possible sur un plan dur. Chez le nourrisson, les compressions thoraciques sont réalisées avec 2 doigts. Localisez le sternum du nourrisson. Placez la pulpe des 2 doigts d'une main dans l'axe du sternum, un doigt au-dessus du repère constitué par le bas du sternum et la jonction des dernières côtes. Effectuez une poussée verticale de 1/3 d'épaisseur de thorax, soit environ 4 cm, puis relâchez la pression. La pulpe des doigts reste en contact avec le thorax sans exercer le moindre appui. Le thorax doit reprendre sa dimension initiale après chaque compression. Le temps de compression doit être égal au temps de relâchement et les compressions se font avec une fréquence comprise entre 100 et 120 compressions par minute. Au niveau du bouche à bouche, vous devez maintenir la tête du nourrisson en position neutre, mention élevée.
Englobez avec sa bouche à la fois la bouche et le nez du nourrisson. Soufflez progressivement jusqu'à ce que la poitrine de la victime commence à se soulever. Se redresser légèrement et insuffler une seconde fois dans les mêmes conditions. Dès que le défibrillateur est disponible, le mettre en fonction. Suivre impérativement les indications sonores ou données par l'appareil. La défibrillation doit être réalisée avec des appareils adaptés. Électrodes pédiatriques, réducteurs d'énergie. La position des électrodes collées sur la poitrine de la victime doit être conforme au schéma du fabricant. En l'absence d'électrodes pédiatriques, les électrodes adultes sont alors positionnées au milieu du thorax pour l'une et au milieu du dos pour l'autre. En cas particulier de la réanimation cardio-pulmonaire, si le ventre et la poitrine de la victime ne se soulèvent pas lors des insufflations, assurez-vous que la tête de la victime est en bonne position et que son menton est élevé. Assurez-vous qu'il y a une bonne étanchéité et pas de fuite d'air lors des insufflations. Ouvrir la bouche et contrôler la présence éventuelle d'un corps étranger. Si nécessaire, le retirer avec les doigts s'il est facilement accessible. Effectuez 2 insufflations, quelle que soit leur efficacité. Reprendre immédiatement la RCP. Toutefois, après chaque série de 30 compressions thoraciques, recherchez la présence de corps étrangers dans la bouche avant de souffler. Si tel est le cas, le retirez comme décrit précédemment, uniquement s'il est accessible. Si les insufflations ne peuvent pas être effectuées en cas de vomissement, répulsion, traumatisme facial, ou si les SST ne se sent pas capables de réaliser les insufflations, ils réalisent les compressions thoraciques en continu. Si la victime présente un timbre autocollant médicamenteux sur la zone de pose des électrodes, retirez le timbre et essuyez la zone avant de les coller. Si le SST constate une cicatrice et perçoit un boîtier sous la peau, à l'endroit où il doit poser l'électrode, côté doigt de la victime, collez l'électrode à une largeur de main en dessous de la bosse ou de la cicatrice, soit environ 8 cm en dessous de la bosse perçue. Si la victime est allongée sur une surface en métal, et si cela est possible, en vous faisant aider, le SST déplace la victime ou glisse un tissu sous elle, comme une couverture, avant de commencer la défibrillation. L'efficacité d'un choc électrique sur une victime allongée sur une surface en métal est fortement diminuée. Il n'existe pas de risque réel pour le SST. Si la victime est allongée sur un sol mouillé au bord d'une piscine ou en cas de pluie, et si cela est possible, se faisant aider, le SST déplace la victime pour l'allonger sur une surface sèche. L'efficacité d'un choc électrique sur une victime allongée sur un sol mouillé est diminuée. Il n'existe pas de risque pour le SST. Si au cours de l'analyse ou du choc, le défibrillateur détecte un mouvement, s'assurer que personne ne touche la victime. Vérifiez la respiration de la victime et après avoir collé et connecté les électrodes, si le défibrillateur demande toujours de les connecter, vérifiez si les électrodes sont bien collées et si le câble des électrodes est correctement connecté au défibrillateur. Si jamais la date de péremption des électrodes est dépassée, utilisez une seconde paire d'électrodes.